5. Et vous savez, cette année 2025, plusieurs l'ont commencé dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, plusieurs ont commencé cette année par une veillée organisée par une église, organisée par un homme de Dieu, un programme peut-être que des frères et sœurs ont organisé et ils ont participé à cette organisation ou bien à ce programme-là. Peut-être que eux-mêmes, à la maison, ils ont eu à prier. Ils ont eu à confier cette année à l'Éternel des armées, celui qui a fait les cieux et la terre. Ils ont prié. Ils ont été dans la présence de Dieu avant de commencer, pour commencer cette année. Mais je vous dis la vérité, plusieurs de ces personnes-là, en ce moment précis, plusieurs ne sont plus avec le Seigneur. Plusieurs se sont laissés berner, se sont laissés amadouer par l'ennemi, par des paroles douces du diable. Et aujourd'hui, ils sont de l'autre côté. Peut-être conscients, elles sont conscientes de cela. D'autres personnes ne sont pas conscientes parce que cela n'est pas aussi flagrant que cela. Mais la réalité est que avant le début, ou bien au début de cette année, elles étaient avec le Seigneur. Elles étaient dans sa présence. Mais malheureusement, en ce jour précis, elles ne sont plus avec le Seigneur. Elles sont peut-être par terre, elles sont tombées. Et difficile pour elles de se relever. Mais toi, je voudrais fortifier quelqu'un avant qu'on ne commence cet enseignement. Mais toi, peut-être tu as été confronté ou bien tu es même dans une situation compliquée. Peut-être une situation de maladie, peut-être une situation de précarité, peut-être une situation de persécution. Peut-être que là où tu es, tu n'as plus d'espoir. Tu vois, tu regardes à côté de toi, en haut, en bas, à gauche, à droite. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a rien qui te montre qu'il y a une possibilité, qu'il y a un espoir devant. Mais malgré toutes ces choses, je dis malgré toutes ces choses, toi, tu as décidé de rester avec le Seigneur, de continuer avec le Seigneur, de t'accrocher avec le Seigneur. Et je voudrais te dire que tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Dans la parole de Dieu, nous avons vu que plusieurs serviteurs de Dieu, ceux que nous connaissons et qui ont fait des exploits avec le Seigneur, plusieurs parmi elles étaient utilisés par Dieu, avaient fait de gros exploits avec le Seigneur, mais avaient une marque, avaient une maladie dans leur corps, souffraient de quelque chose, de persécution, de maladie, de désespoir, peut-être de dépression, de toutes ces choses. Quand nous lisons par exemple le livre de Timothée, quand l'apôtre Paul était en train d'écrire à son fils Timothée, il lui disait de ne pas continuer à prendre que de l'eau à cause de son état de santé. L'apôtre Paul, quand nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons voir que l'apôtre Paul avait une maladie, avait une souffrance dans son corps, dans sa chair. Il avait demandé au Seigneur de lui guérir, de lui ôter cette situation, cette douleur. Mais Dieu lui a dit que sa grâce lui suffisait. Que l'apôtre Paul avait besoin d'une seule chose. Et cette chose, c'était sa grâce. Ainsi que toi, dans ta situation, dans ton cas, tu as pleuré au Seigneur. Tu as crié au Seigneur. Tu as jeûné. Tu as fait des actions prophétiques. Tu as fait des offrandes, des sacrifices à l'Éternel. Mais rien n'a bougé. Et dans ces situations,
toi-même tu as su. Il y a une voix qui t'avait dit. Il y a une voix qui t'avait parlé. Et tu as compris que le Seigneur te disait, ma fille, mon fils, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et tu t'es accroché à cette grâce. Mandelebo Rabaya. Oh my God. Je peux sentir la présence de Dieu. My God. Les braconda Rabaya Ndelebo Subraya. J'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais dire à une personne que la grâce du Seigneur te suffit. Tu ne comprends pas forcément ce qui se passe dans ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi ces situations ne finissent pas. Pourquoi ces situations perdurent. Mais l'Éternel te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et je te dis la vérité. Ta fidélité envers le Seigneur, ta fidélité envers l'Éternel ne sera pas vaine. Ne sera pas vaine. Ne sera pas vaine. L'Éternel te dit que tu seras rémunéré. C'est-à-dire que la foi que tu as en l'Éternel n'est pas vaine. N'est pas vaine. N'est pas vaine. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Parce que toi, tu n'as pas choisi d'aller du côté du diable, d'aller du côté de l'ennemi, d'abandonner la foi. D'abandonner la foi. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre, au milieu des hommes? Mais toi, malgré toutes ces situations, tu t'es accroché à Dieu. Vraiment que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore et encore. Et je prie que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Et je crois que tu ne mourras pas dans ces situations. Je veux fortifier quelqu'un. Je veux parler à une personne. Je veux activer quelque chose encore à toi. Je veux t'encourager. Accroche-toi à Dieu. Peu importe ta situation. Peu importe les difficultés. Accroche-toi. Dis au Seigneur, ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Peu importe les railleries. Ce que les ennemis sont en train de dire. Que ton Dieu est incapable de te délivrer. Vous savez, les amis, Daniel et ses amis avaient dit au roi que même si notre Dieu ne nous délivre pas de la fournaise ardente, nous n'allons pas. C'est-à-dire que ce n'est pas grave. Dis à tes ennemis, même si mon Dieu ne répond pas, même si les choses paraissent comme si mon Dieu ne parle pas, comme si mon Dieu n'intervient pas, ce n'est pas grave. Je sais qu'il intervient toujours à la dernière position. Il intervient toujours après. Et nos ennemis, nos adversaires ne connaissent pas le fonctionnement de Dieu. Donc, je voudrais vraiment encourager quelqu'un en ce début de ce live, en ce début de ce direct. J'aimerais t'encourager.